Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les pronos. Donc comme d'habitude toutes les semaines, moi et mon frère Robinho les gars, on vous propose voilà, les pronos. Donc cette fois-ci ça sera ceux des 5 gros championnats. Donc on va commencer avec la journée de Ligue 1. Donc déjà hier soir il y a eu Saint-Etienne face à Strasbourg. Bon la vidéo je mets le samedi matin, donc voilà on s'en fiche un peu de ce match là. Donc on va commencer avec Stade Rennais face au FC Nantes. Donc ce sera le match à 17 h. Donc moi je verrai un match nul, donc je pense voilà, que ça va tourner un match nul là-dedans, un petit 1 partout, 1-0 partout. Je pense que tu en penses. Pareil, je pense que Nantes, qui est très connu pour fermer le jeu et avoir une défense assez solide, va chercher un point du côté de. Ah, ce serait bien, un point à l'extérieur c'est très bien. Puis Rennes, ils sont en manque de points, voilà, ils sont vers, en plus ils ont changé d'entraîneur, que ça brille la mouchite, donc ça se met en place. Je pense voilà, que match nul, là, voilà, ça va peut-être arranger tout le monde. Ensuite DFCO face à Toulouse. Victoire de Dijon. Ouais, pareil, victoire de Dijon, on a gagné. Bon, on y va. Bon, bref, on est abonné, on y allait la semaine dernière. Victoire face à 3. Donc ce soir, on rencontre un Toulouse. Donc j'espère qu'ils vont gagner. Voilà, ce serait bien. Ça nous ferait un bon bol d'air. Ouais, bon bol d'air au classement. Donc victoire de Dijon. Ensuite, Metz face à Amiens. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ce match-là? Je vais dire que ça va être la deuxième victoire messine de la saison. Ouais, j'ai oublié que vous avez déjà gagné. Je vais être du même avis que toi. Je pense que ce soir, Metz, ils vont le faire voilà, face à Amiens. Même si Amiens, ça tourne bien. Ça tourne bien. Ils ont gagné, n'oubliez pas, ils ont gagné quand même Lille en début de semaine. Mais je pense que Metz, ce soir, ça va le faire. Ils vont gagner leur deuxième match. Bah, après, ça va être compliqué pour se maintenir. Pour moi, ils vont descendre en Ligue 2, mais c'est quasi sûr. Voilà. Je ne sais pas combien de points par rapport en retard. Mais ce soir, je sens une victoire. Messi, on verra si on a raison ou tort. Ensuite, Montpellier face à Lille. Donc, je vais y aller sur ce match-là. Je vois un petit match nul parce que Lille, déjà, là, ils sont dans la tourmente de Bielsa qui est parti. Montpellier, je sais que ça tourne très bien à domicile. Mais bon, je pense que l'effectif de Lille est supérieur quand même à Montpellier. Peut-être ça peut leur faire un électrochoc. Mais je pense ce soir match nul. Pas du tout. Je vois une victoire de Montpellier. Je pense que Lille va avoir énormément de difficultés. Ils avaient déjà de difficultés avec Bielsa. Là, il n'y a plus Bielsa. Je ne sais même pas c'est qui va entraîner Lille. Sûrement l'adjoint. Après, je sais pas. Les adjoints, ils sont partis avec lui. Au-dessus de l'entraîneur de l'équipe B. Montpellier qui est très solide va s'imposer. Mais après, des fois, ça fait un électrochoc dans la tête des joueurs. Des fois, ils sont très jeunes, les joueurs de Lille. Allez, moi, je pars sur un match nul, toi sur une victoire de Montpellier. Ensuite, ça sera les Stacks de 3 face au SCO Angers. Ça sent un gros match nul. Ouais, pareil, 3 les gars face à Angers. Ils ont besoin de points les deux. Voilà, donc ouais, ça les matchs nuls, on part sur ça. Ensuite, Caen face au Girondins de Bordeaux. Moi, je pars sur une victoire bordelaise à Caen. Pour Caen. Pour Caen, parce que Bordeaux là ça tourne moins bien quand même que. Ils n'ont pas gagné depuis au moins 6 journées. Ouais, mais ce soir je sens qu'ils vont aller faire un coup à Caen, même si c'est chiant quand même à jouer là-bas. Mais je sens que ce soir Bordeaux vont s'imposer à Caen. Et toi t'as dit quoi? Victoire de Caen. Victoire de Caen. Ensuite ça sera demain, donc là déjà un très beau match. Demain 15 h ce sera un OGC Nice face à l'Olympique Lyonnais. Donc ils jouent dimanche parce qu'ils ont joué en Europa League jeudi. Donc toi tu vois quoi sur ce beau match? Victoire de Lyon. Je pense que victoire Nice de Lyon a trop de problèmes défensifs. Je pense qu'ils vont prendre beaucoup de buts. Lyon est vraiment très bon en attaque. Je pense que Lyon va s'imposer. Donc déjà les deux équipes restent sur une victoire en Europa League. Lyon 4-0 et Nice 3. Moi je pars sur une victoire de Nice parce que je sais que c'est vraiment solide. Je me souviens du match qu'ils avaient fait à Monaco. Bon après ça remonte peut-être à 2 mois. Après ils avaient gagné je crois 4-0. Mais je sais que chez eux, quand c'est des grosses équipes, ils arrivent à se booster. Ils sont vraiment très bons. Marseille ils ont pris 4-2 donc je sais pas si... Ouais bon après oui il y a toujours des exceptions. Mais allez moi je pars sur une victoire de Nice. Toi sur Lyon. Allez c'est parti. Ensuite Olympique de Marseille face à l'Onavin de Guingamp. Donc moi je pense une victoire de l'Olympique. Ouais, victoire de Marseille. Pour essayer d'être toujours dans le top 4, vraiment, parce que là ils sont quand même bien partis. Voilà, ils sont bien partis, ils ont récupéré un point en Turquie un jeudi. Donc je pense au stade Vélodrome ça va le faire face à l'Onavant de Guingamp. Je crois qu'ils sont, dans le ventre mou, on va dire, dans le ventre mou du classement. Et le soir, enfin demain soir, le gros match entre les deux premiers de Ligue 1, entre Monaco et le Paris Saint-Germain. Toi tu vois qui? Je pense que le PSG va assurer une victoire et va mettre un coup d'arrêt sur le championnat. Voilà, ça sera acté ce soir. S'il gagne, je pense. Je pense que c'est là, je suis pareil du même avec lui à Monaco. Les gars, on a bien vu face au Leipzig, il y a trop de lacunes, il y a trop d'erreurs. Alors que le PSG, ça tourne tellement bien, même si c'est à l'extérieur, même si c'est au stade Louis II, même si c'est pas la même compétition. Voilà. Même si le stade sera à guichet fermé, tout Monaco vont essayer de les soutenir, mais le PSG, les gars, seront vainqueurs. Donc voilà, les gars, tous nos pronos pour la Ligue 1. Ensuite, ça sera la première ligue. Donc hier, il y avait West Ham face à Leicester. Donc on s'en fiche un peu de ce match-là. Ensuite, donc là, on va aller un petit peu plus vite parce qu'on connaît un petit peu moins bien sûr les équipes. Donc Crystal Palace face
à Stoke. Donc moi je verrais plus une victoire de Crystal Palace. Donc je sais qu'au classement, voilà, ils sont peut-être derniers. Mais ce soir, voilà, enfin cet après-midi plutôt, je les vois gagner. Pareil, aussi. Victoire de Palace. Ensuite, Manchester United face à Brighton. Donc Brighton, je sais que c'est un promu. Donc moi je vois United. Hein. Pareil. Ils ont perdu face à FC Bâle, voilà, en Ligue des Champions. Voilà, il est un petit peu mal pris. Surtout Mourinho, il a dit que c'était pas super. Donc cet après-midi, voilà, la première ligue, ils sont obligés de tenir le choc par rapport à City, vraiment qui est en train de s'envoler. Donc United. Ensuite, Newcastle face à Watford. Match nul. Ouais, pareil, ça sent le match nul entre ces deux-là. Je crois qu'ils sont classés au même niveau. Il y a 2 ou 3 places d'écart entre les deux-là. Donc, allez, match nul. Ensuite, Swansea face à Bournemouth. Donc là, je suis pas du tout. Toi, c'était Swansea. Bon, on va t'écouter. Ensuite, Tottenham face à West Bromwich. Tottenham, les gars, ça tombe très bien. Ils ont encore gagné en Ligue des Champions. C'était combien, 2-1. Ouais, à Dortmund 2-1. Face à West Bromwich, on peut regarder le classement, c'est je sais pas c'est combien, 17ème, donc normalement Tottenham ça va le faire, s'ils doivent essayer de tenir le choc, hein. Vraiment le train d'enfer de City, ils sont obligés de gagner. Ensuite un très gros match, hein. Liverpool face à Chelsea. Qu'est-ce que tu vois qui toi? Chelsea. Tu vois Chelsea vainqueur à Liverpool. Bah moi je vais te opposer, hein, bien sûr. Je vois une victoire de Liverpool. Parce que Liverpool, c'est vrai qu'ils vont gagner 3-0. Ils se sont fait revenir 3-3 en Ligue des Champions. À mon avis, ils l'ont vraiment mal pris. Donc ils vont vouloir vraiment se relancer face à Chelsea. Je vois une victoire de Liverpool. Et toi, Chelsea, Bon, on verra. Hein. Après, à mon avis, c'est vraiment un très beau match. Voilà, c'est quand même de très grosses équipes. Ensuite, Southampton face à Everton. Moi, je vois Southampton. Hein. Everton, ça coule. Ça coule, Everton. Pareil, Southampton. Parce qu'en Europa League, je crois qu'ils en ont pris 5. Ouais, ils en ont pris 5 Everton chez eux. Alors que l'année dernière, je sais pas, ça tournait bien. Mais cette année, ça tourne pas du tout. 5-1 face à l'Atalanta Bergame chez eux sur leur pelouse. Et là, ils vont à Southampton. Pour moi, Southampton, hein. Ça va le faire. Ensuite, Burnley face à Arsenal. Donc, je crois qu'Arsenal sont 6e et Burnley 7e. Donc, sur une place. Moi, j'ai une victoire de Burnley. Chez eux, victoire de Burnley, ils sont très solides à domicile, donc pour moi ils vont s'imposer. Puis Arsenal, on a déjà vu. Après le bon match qu'ils ont fait la semaine dernière, ils sont retombés à Cologne. Je l'avais dit, c'est une équipe qui a des hauts et des bas, donc demain à mon avis ça sera un bas à Burnley. Voilà. Et pour finir, Huddersfield face à Manchester City. Moi je suis sur City, je continue sur eux, ils sont tellement surpuissants. Hein. Je pense qu'ils vont s'imposer. Voilà, donc voilà les gars nos pronos pour la première ligue. Ensuite ça sera le championnat espagnol. On va commencer avec un Deportivo Alavés face à Eibar. Donc Deportivo Alavés, je crois que c'est avant-dernier face à Eibar où on s'est 17ème. Allez, je vais partir. Moi, j'avais noté quelques pronos. Je vais partir sur une victoire du Deportivo Alavés. C'est chez eux. Voilà, ils ont besoin de points. C'est avant-dernier de la Liga. Toi aussi. Ensuite, ce sera un Real Madrid-Malaga. Le Real, Malaga est dernier, il me semble. Ouais, ils sont dans les places, hein, bien sûr, à la fin du classement. Donc, pareil, hein, le Real, je pense, en plus, c'est chez eux. Le Barça, je crois qu'ils sont déjà plus 10. Là, s'ils perdent là, où il laisse encore 2 points. Le titre, les gars, il va s'envoler. Donc le Real. Ensuite, Betis Séville face à Girona. Moi, j'aime bien le Betis. Je sais que ça tombe très bien comme équipe à chaque fois. Là, en plus qu'au Girona, je sais pas, je connais pas trop de joueurs là-dessus. Je pars sur le Betis. Match nul. Match nul. Ok. Ensuite, Levante face à l'Atlético de Madrid. Donc l'Atlético qui sont relancés en Ligue des Champions face à l'AS Roma. Très bien. Toi, tu vois quoi? Match nul aussi. Match nul. Je vais partir sur une victoire de l'Atlético. Je sais pas, ils sont repartis là. Voilà, ils ont marqué 2 buts face à l'AS Roma. Ouais, peut-être ils vont essayer de confirmer en Liga. Ensuite, ça sera demain la Couronne face à l'Athletic Club. Alors là, une victoire de Bilbao, mais ça va être très compliqué. Bon bah voilà, ils partent sur ça. Moi les gars, je peux rien vous dire parce que je connais pas du tout. Ensuite, Real Sociedad face à Las Palmas. Sur la Real Sociedad, moi je crois qu'ils sont 7ème de la Liga. Las Palmas, c'est simple. Hein. Je crois que voilà les gars, tout simplement ils sont derniers. Las Palmas. Donc un Real Sociedad normalement à domicile, ça devrait le faire face au dernier. Ensuite, Villarreal face au FC Séville. Donc ça c'est très beau match parce qu'on peut voir au classement que Villarreal 6ème et Séville 5ème. Moi je pars sur une victoire du FC Séville à l'extérieur. C'est vrai, ils m'ont vraiment choqué. En plus, ils ont su que leur entraîneur était atteint d'un cancer. Donc vraiment, ils sont boostés. On l'a bien vu. Ils perdaient 3-0 en Ligue des Champions. Ils sont revenus à 3-3. Donc là, c'est la même chose. Ils jouent à l'extérieur face à Villarreal qui joue très bien. Leur attaquant Bakambu qui a été élu meilleur joueur du mois d'octobre. Donc pour moi, je pense que Séville quand même vont le faire à Villarreal. Non, pour moi, ce sera Villarreal à domicile, notamment parce que Bakambu il est vraiment en feu en ce moment. Et ils ont une équipe vraiment assez intéressante de Villarreal. Et ils arrivent généralement à bousculer tout le monde quand ils sont à domicile, le Barça, le Real. Donc je pense Villarreal. Donc moi Séville. Et pour finir, le choc. Donc il y avait un choc en Ligue 1, c'était le premier face au deuxième. La même chose en Liga, c'est le deuxième qui reçoit le premier. Donc Valence face au Barça. Donc Valence public sont quand même sur 8 victoires d'affilée. Le Barça, ça tourne très bien. Bon, il reste sur un 0-0 en Ligue des Champions.
Toi, tu vois quoi? Valence. Valence, moi je vois le Barça, ouais, donc on verra, mais c'est un très gros choc. Hein. Je pense que le Barça, ça va le faire. Voilà. Bon, après, s'il y a tous les bons joueurs qui sont vraiment présents, ça va le faire. Toi, tu vois Valence, qui vont terminer dessus. Ok. Ensuite, ça sera le championnat allemand. Donc, celui-là, c'est le championnat, on va dire. Bon, je suis pas trop. Bref, toi, tu suis un petit peu les équipes. Allez, c'est parti avec Francfort face au Bayer Leverkusen. Donc, j'ai noté quelques pronos. Moi, je voyais une victoire de Francfort. Pareil. Toi aussi. Ensuite, Dortmund face à Schalke. Dortmund, là, c'est vraiment la descente, hein, quand même. C'est vraiment le derby qui est très très important là-bas. Ouais, j'ai oublié que là-bas. Je pense que Schalke va venir s'imposer. C'est triste de dire ça, mais ouais, je pense que Schalke va venir s'imposer à Dortmund. Ah, t'abuses là. Dortmund va être chez eux, ouais, comme tu dis. Hein, Dortmund, ils n'ont pas gagné. Dortmund et Schalke, c'est vraiment le derby hein, pour ceux qui suivent un peu la Bundesliga. Allez, moi, je une victoire quand même. Dortmund, ils doivent se relancer, surtout pour un derby. Ouais, Garde Nice-Monaco. Tu te souviens quand il y avait eu le 4-0? Nice, ils faisaient que de perdre. Là, c'était le derby, ils étaient transcendés, boostés. Et moi, je pars sur Dortmund. Ensuite, Leipzig face au Werder. Leipzig. Moi, Leipzig aussi. Werder, je pense plus. On peut regarder le classement. C'est au 16e, alors que Leipzig, ils sont 3e. Moi, je pars sur Leipzig. En plus, ils m'ont vraiment impressionné. Voilà, mardi face à Monaco. Donc, je continue sur cette équipe-là. Fribourg face à Mayence. J'avais noté Fribourg. Plutôt un match nul. Plutôt un match nul. Ok, sinon Augsbourg face à Wolfsburg. Augsbourg, moi j'avais noté Augsbourg aussi. Sinon Bayern, le Bayern face au Bayern Munich. Bayern Munich. Non. Mönchengladbach à domicile. Ok, moi je dis sur une victoire du Bayern. J'ai que là-bas en Allemagne, ça écrase toujours. Même si Thiago, j'ai vu Alcantara, va être blessé pendant pas mal de mois. Même l'équipe B, ça tombe très bien. Enfin, les joueurs qui sont souvent remplaçants, je pense que ça va le faire à l'extérieur. Et demain, il y a Hambourg face à Hoffenheim. Moi, j'avais noté Hambourg chez eux. Hambourg aussi. Et Cologne face au Hertha Berlin. Cologne qui reste une victoire face à Arsenal en Europa League. J'ai noté Cologne chez eux. Aussi, ouais. Voilà, c'est peut-être avec leur victoire face à Arsenal, ça a lancé un petit peu. Voilà. Et pour finir, on va finir avec la Serie A. Donc on commence avec Bologne face à Sampdoria de Gênes. Donc moi j'ai noté match nul entre ces deux-là. Match nul aussi. Ensuite, ce sera Chievo de Vérone face à Spal. Donc après, voilà, on va rapidement parce que c'est pas trop les équipes qu'on connaît. Là, j'avais noté moi Chievo à domicile. Pareil. La même chose, Sassuolo, sinon face à l'Hellas Verona, j'ai mis Sassuolo, la même chose. Hein, pour regarder le classement à peu près comment ils sont situés, mais là, toutes les équipes qu'on a dit, il n'y a pas trop grand chose à dire. Voilà, puis même on connaît pas trop. Sinon, il y a Cagliari face à l'Inter. Donc l'Inter, deuxième du classement, et Cagliari, je sais pas, ils sont 13e. Donc pour moi, une victoire quand même de l'Inter. Ils doivent rester au même niveau que Naples. Donc voilà, ils sont obligés de gagner, hein, parce que Naples, à mon avis, ça va sûrement le faire aussi. Donc l'Inter, moi j'ai mis un Inter aussi. Ensuite, une Udinese face à Naples. Victoire de Naples. Victoire de Naples à l'extérieur, la même chose. Hein, Naples, ça tombe très bien. Il reste sur un 3-0 face au Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions. Normalement, ça va le faire son premier. Voilà, c'est très bien pour eux d'être premier devant toutes les grosses cylindrées en Italie. Donc normalement, ça devrait le faire. Ensuite, un Renoir face à l'AS Roma. Victoire de la Roma. Victoire de la Roma, la même chose. Hein. Bon, peut-être qu'il y en a plein qui vont dire ouais, vous prenez à chaque fois les plus gros, mais bon, les gars, l'AS Roma, normalement, ça va le faire à Renoir, même si à l'extérieur. Ils sont pris 2-0 face à l'Atlético. Je pense qu'ils doivent en travers la gorge. Hein. Voilà, en Ligue des Champions, donc normalement, ça va le faire. Sinon, AC Milan face au Torino. Match nul. Match nul pour toi? Bon, moi, je vais aller sur l'AC Milan. Pour moi, en Serie A, pratiquement tous les gros vont gagner. Donc, toi, match nul. Ok, Lazio face à Fiorentina. Je crois que c'est pratiquement au même niveau, parce que Lazio sont 5e et Fiorentina 9e. Moi, je pars pour la Lazio. Pareil, la Lazio. Sont plus, je sais pas ce qu'ils ont fait en Europa League. Je suis pas allé regarder leur match. Ils sont dans le groupe de Nice. Moi, je peux regarder. Ouais, de toute façon, ils sont premiers. Mais je pense la Lazio aussi. Juve face à Crotone. Ouais, la Juve. Juve, toi, tu pars sur Juventus, ouais, normalement, hein, parce qu'ils ont perdu la semaine dernière face à Sampdoria. Donc là, ils ont lâché des points. Ça fait quand même 5 ans d'affilée qu'ils sont champions de Serie A. À mon avis, ils veulent le garder. Voilà ce trophée-là. Et pour finir, ça sera lundi. Donc Atalanta, Bergame, qui ont gagné quand même 5-1. Everton. Il joue face à Benevento, l'équipe historique hein, quand même, parce que ça fait 13 matchs, c'est la première fois dans les 5 gros championnats qu'aucune équipe, qu'ils ont marqué aucun point. Donc je pense à Atalanta, pareil. Rien à dire, Benevento sera pas là qui prendront leur premier point. Donc voilà les gars, tous nos pronos des 5 gros championnats. Donc il y a des matchs, voilà, on ne savait pas trop, c'est pour ça qu'on a essayé d'aller plutôt rapidement. Donc j'espère qu'on aura bon, voilà, on va dire sur 45 pronos, à chaque fois si on a au moins 30, c'est pas mal, 30 sur 45, c'est vraiment très très bien. Donc vous, si vous voulez, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire des matchs, voilà, des pronos comme Monaco, PSG, ou il y a Valence aussi, Barça et Liverpool aussi, Chelsea, n'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire. Et si ça vous plaît les gars, likez, on vous fera le prochain épisode la semaine prochaine. Donc nous on vous laisse, on vous dit à la prochaine comme d'habitude, et ciao, tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges.
que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.